ce matin. Seigneur, toi qui fus capable de changer l'atmosphère d'une ville à cause de la présence de tes serviteurs. Seigneur, je prie ce matin. Viens changer l'atmosphère de ce lieu. Viens changer l'atmosphère de quelqu'un ce matin à cause de la présence de ton esprit. Seigneur, j'abandonne ces instants entre tes mains. Et je te demande une chose, Saint-Esprit. Règne ce matin au milieu de l'assemblée de saints. Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et que tous ceux qui ont résistance à ta parole, par le nom puissant de Jésus, puissent libérer ces lieux. Saint-Esprit, sois celui qui va affecter un cœur ce matin. Sois celui qui va briser le chaîne ce matin. Sois celui qui va restaurer une vie ce matin. Sois celui qui va délivrer quelqu'un, guérir quelqu'un ce matin. Seigneur, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Sois le maître qui va régner en ce moment. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Nous acclamons Père pour le Seigneur. Nous sommes tous ce matin dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à notre Dieu de l'opportunité qu'il nous accorde grâce au Seigneur à cause de l'opportunité qu'il nous accorde ce matin de nous tenir ensemble pour parler de sa part. Et nous savons que c'est toujours un privilège de venir devant la présence du Seigneur. Vous savez, il est toujours important pour chaque personne telle que nous sommes ici de réaliser que se lever le matin est le produit de la grâce. Venir dans sa présence est le produit de sa grâce. Des fois, nous pensons que c'est par nos efforts, c'est parce que j'ai planifié à me lever le matin que je me suis levé. Mais ça n'a rien à voir avec ta volonté à toi. C'est parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui a décidé que ce matin, tu fasses partie de nous. Et tu ne dépasses en rien ceux qui n'ont pas pu voir cette journée. Et vous savez, à chaque fois quand nous recevons où nous anticipons une journée avec cette mentalité, nous sommes aussi capables et disposés à recevoir ce que le Seigneur est prêt à nous donner. C'est pourquoi Jésus-Christ parle et dit, à chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés. Et Jacques va dire, même si tu as un projet, tu sais que peut-être que c'est un projet que tu sens fortement dans ton cœur, peut-être que c'est une vision déposée par Dieu, mais ne t'en fais pas. Pour que l'accomplissement de cette chose puisse avoir lieu, cela dépend aussi de la volonté de Dieu. De la même façon que David a eu la vision venant de Dieu. En réalité, Salomon n'a rien fait par rapport au temple. Salomon n'a fait que exécuter ce que David avait déjà préparé. Le visionnaire du temple n'a jamais été Salomon. Le visionnaire du temple, c'était David. Mais, regardez qu'est-ce qui se passe. David reçoit la vision venant de Dieu, mais Dieu décide que ce soit quelqu'un d'autre qui réalise cette vision. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Que tu peux recevoir quelque chose qui vient réellement de Dieu, mais il n'y a rien qui te garantit que c'est toi qui vas l'accomplir. Moïse a été appelé pour conduire le peuple de Dieu, délivrer le peuple d'Israël. Et Dieu lui dit, j'ai préparé un lieu où coule le lait et le miel. Mais regardez, que la personne qui a été capable d'entrer dans ce lieu où coule le lait et le miel, ce n'était pas Moïse, c'était Josué. Alors, comprends que si Dieu, en te donnant une vision, te fait aussi la grâce d'être celui qui va accomplir cette vision, c'est un privilège. Amen. C'est un privilège. Parce que Dieu t'a jugé digne, non seulement de recevoir, mais d'accomplir aussi quelque chose pour sa gloire. Alors ce matin, je voudrais juste que tu comprennes une chose. En ce temps, nous sommes en train de parler du système de Jézabel. Comment cet esprit qui a établi un système dans le monde pour
seul objectif, en d'autres termes. C'est la raison pourquoi je parle de la vision. Parce que Jézabel, s'il s'attaque à une personne ou s'il se lève dans la vie d'une personne, c'est dans un seul objectif, c'est de détruire la vision qu'il a reçue de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la première des choses que Jézabel commence par faire, c'est de s'aimer la confusion et le désordre. Partant par les institutions, je parlais ici vendredi. C'est sûr que pour beaucoup de personnes, les enjeux politiques que nous avons dans cette province ne représentent rien pour certains. Pour d'autres, c'est juste des discours politiques. Mais quand nous recourons à l'histoire, nous allons comprendre une chose. Que partout où Dieu a été extirpé d'un gouvernement, c'est l'abomination qui a eu à prendre place après. Et le peuple a vécu dans la désolation. La seule fois dans la Bible où il y a eu plus de prophètes dans la Bible qui ont été tués, c'est pendant le règne d'Akab. Voilà pourquoi c'est le roi le plus abominable de l'histoire d'Israël. Mais pour quelle raison? Parce que ce roi avait eu une alliance. Il avait marié une femme qui était adoratrice de Satan. Et cette femme a introduit dans la maison de Dieu, ou au milieu du peuple de Dieu, l'adoration au diable, au point que le peuple de Dieu a même perdu la conscience de ce que Dieu a pu faire pour eux. Regardez quand Élie se présente auprès de ce peuple, dans 1 Roi chapitre 18, Élie pose leur la question, jusqu'à quand continuerez-vous à clocher entre Dieu et Baal? Mais Élie pose la question. Normalement, dans toute question, il y a une réponse. Mais la Bible nous montre que pendant cette question, le peuple était là en train de regarder Élie comme s'il n'avait pas parlé. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose aussi. Que quand le cœur d'une personne a été conquis par le mal, même quand ce mal-là est exposé, la personne n'a pas le courage de prendre une décision pour renoncer à ce mal. Voilà pourquoi Pierre parle, il dit, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et je dis que la raison pourquoi Pierre parle en ce terme, c'était pour relever un peu le point de la responsabilité du chrétien. Vous savez, le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, si tu l'as déjà fait, c'est une bonne chose. Si tu ne l'as pas encore fait, le temps est encore là pour que tu le fasses. Mais le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a déposé en toi quelque chose. Et c'est par rapport à cette chose-là que le Seigneur manifestera sa gloire dans ta vie. C'est pourquoi il est important. Quelqu'un a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens, acceptent le Seigneur Jésus-Christ, fréquentent les églises et meurent sans pour autant connaître ce pourquoi ils ont été appelés. Vous savez, la grande maladie de l'église aujourd'hui, c'est l'église de généralistes, où tout le monde fait tout, où tout le monde veut être comme tout le monde. Et la raison pourquoi Jézabel vient attaquer l'église, Jézabel vient pour s'aimer quelque chose. Jézabel sait que si une église est vivante, si un chrétien ou une chrétienne est vivant, elle ne peut pas établir son système auprès d'un royaume, auprès d'un peuple. Mais qu'est-ce que Jézabel va commencer par faire? La première des choses, c'est de tuer la vie spirituelle d'une personne. Et quand elle réussit à tuer la vie spirituelle d'une personne, en ce moment-là, la vision de cet homme ou de cette femme devient floue. Même les choses qui étaient normales deviennent anormales. Même les choses qui n'avaient pas de sens, la personne commence à les justifier. Vous savez, Dieu a établi des principes. Et depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que la seule fois, ou les seules fois où Dieu a eu à se manifester auprès d'un homme ou auprès d'une femme, c'est quand ces principes ont été appliqués. Et à chaque fois que les principes ne sont pas appliqués, nous voyons que c'est Satan qui prend les dessus. C'est pourquoi avant que Jézabel n'entre en scène, nous avons parlé de deux esprits qui précèdent toujours Jézabel. C'est l'esprit de Nicolaïte et l'esprit de Balaam. Et nous avons vu qu'avant Jézabel, pour
Pourquoi Balaam entre en scène? C'est parce que Satan sait, et il est conscient d'une chose, qu'aucun homme qui n'a été créé par Dieu est porté vers ce qui est spirituel. N'est pas porté vers ce qui est spirituel. Aucun. Tout homme créé par Dieu est porté vers ce qui est spirituel. Voilà pourquoi nous remarquons deux tendances dans le monde. Ceux qui ont compris que tout vient de Dieu et qui s'abandonnent pour servir Dieu. Mais il y en a d'autres qui ont rejeté Dieu, qui aiment tellement le monde et qui ont décidé d'aller faire alliance avec Satan pour pouvoir régner dans le monde. Et malheureusement, ils régneront dans le monde. Mais après le temps de leur règne, la Bible dit qu'il y aura une condamnation éternelle qui va pouvoir s'abattre sur eux. Et là, ils iront dans le lac de feu éternel où il y aura des grincements de dents et des pleurs pour l'éternité. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, il y a très longtemps, il dit que moi j'aimerais plus aller en enfer parce que je sais qu'en enfer, il y a le plus grand musicien qui puisse exister. Au ciel, vous avez qui comme musicien réputé? Il me niaisait comme ça. Il m'a dit, vous avez qui? Dites-moi. Michael Jackson, c'est tout. Il a cité d'autres musiciens de notre pays, Zaïko ou encore autres. Ce sont des païens. Vous avez qui comme musicien réputé? Alors, vous savez, j'ai eu mal dans mon cœur parce que j'ai compris que la personne n'avait pas compris. Vous savez, le plaisir de ce monde, c'est un plaisir qui est limité. C'est pourquoi Satan, quand il vient tenter Jésus, il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tout ce qui est dans ce monde, tout ce monde, parce que il m'appartient. Et Jacques, l'apôtre Jean, va dire ceci, n'aimez pas le monde, car tous ceux qui aiment le monde sont en inimitié avec Dieu. Et Jézabel sait que tout celui qui aime le monde est inefficace dans le monde spirituel, même si matériellement tu es riche. Mais dans la réalité, dans le monde spirituel, tu es zéro. Et Jézabel le sait. Voilà pourquoi il vient tromper tout le monde par ce qui est matériel, le bien physique, pour leur priver de ce bien éternel qui ne leur sera jamais ôté. Vous savez, le bien physique, la preuve en est que le bien physique, on peut le perdre. Mais le bien spirituel, on ne le perd pas. Vous allez voir quelqu'un, tu peux avoir une voiture, une maison, ça peut brûler. Ta voiture, combien de voitures tu changes dans la vie? Ça se perd. Mais ce qui est spirituel, quand tu le conserves bien, tu ne peux jamais le perdre. Voilà pourquoi même Dieu lui-même dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Parce que ce qu'il donne, Dieu a une seule vision quand il te donne, c'est de ne jamais ôter ou de reprendre ce qu'il t'a donné. Mais la seule fois que tu le perds toi-même, c'est quand tu laisses la place au monde de gagner ton cœur. Et Jézabel travaille dans cette optique. Elle sait que si je viens dans cette église temple de Dieu, si je leur dis que je suis Satan et je veux qu'ils puissent me servir, personne n'acceptera. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux leur dire, tu ne vois pas l'état de ta vie. Sœur, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as eu jusque-là? Frère, depuis que tu as commencé à prier, même tes pantalons tous sont troués. Qu'est-ce que tu as? Oh Dieu, Dieu, Dieu. Il dit, viens chez moi et je te donnerai ces choses. Mais en réalité, Satan sait qu'il ne donne rien. Amen. Satan sait que tout ce qu'il peut te donner sont des choses au préalable qui t'appartenaient. Mais une chose, Dieu une fois te fait passer par des épreuves pour tester ton cœur. Pour te dire que le jour seulement où tu seras prêt ou capable de recevoir ce que j'ai en réserve pour toi, c'est le jour où tu seras prête. Parce que je peux te donner ce que j'ai en réserve pour toi. Mais si ton cœur n'a pas été préparé, tu deviendras orgueilleux ou orgueilleuse et je risque de te perdre. C'est pourquoi Dieu n'a jamais été pressé de donner à ses enfants ce qu'il a en réserve. Mais en réalité, dès que nous acceptons Christ, la Bible nous montre qu'il nous bénit et cette bénédiction elle ne peut être ôtée par rien et absolument rien.
C'est pourquoi Paul s'est écrié un jour, il parlait aux Romains, il dit, qui condamnera les élus de l'Éternel? Mais Jézabel vient pour semer une culpabilité. Quand elle est apparue auprès de ce peuple, elle s'est dit, je sais que ce peuple c'est un peuple d'adorateurs. Et aussi longtemps qu'ils adorent leur vrai Dieu, je ne serai non plus capable d'introduire mon système. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux me servir de leur adoration pour commencer à inculquer à petit feu mon système ou les choses du monde. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, la plus grande institution religieuse qui existe dans le monde, qui gouverne sur pratiquement toutes les institutions religieuses, la plus riche même, c'est cette institution que dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 et 18, la Bible appelle la grande prostituée. Pourquoi la grande prostituée? Parce qu'au préalable, elle avait un héritage de la part de Dieu. Mais elle est devenue prostituée parce qu'elle a aimé le monde plus que son créateur. Elle a aimé le bien de ce créateur plus que même le donateur de ces choses. Et en s'attachant aux choses de ce monde, elle a corrompu sa race. C'est pourquoi elle a commencé par introduire les rites païens et les dogmes païens. Et en cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant des siècles, elle a changé la vraie forme de la chrétienté. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu dans l'histoire a suscité des gens, des hommes qui avaient l'esprit, comme l'esprit d'Élie, capables de résister au système religieux. Et nous remarquerons que Jésus-Christ, son plus grand combat, était avec les religieux. Parce que les pharisiens étaient là, imposant aux gens des règles, des dogmes, des traditions, une façon de marcher que eux-mêmes ne faisaient pas. Et ils savaient très bien qu'en le faisant ainsi, ils étaient capables de contrôler le peuple. Ils étaient capables d'influencer ou de manipuler le comportement du peuple. Et quand Jésus s'est levé, Jésus a commencé à militer contre ce système religieux. Et nous verrons que les personnes qui ont lutté énormément, qui sont allées même auprès de rois pour que Jésus-Christ soit crucifié, c'était les religieux. Parce qu'ils avaient un système. Et vous savez, quelqu'un qui vit dans un système pendant longtemps a une nausée du changement. C'est pourquoi vous remarquez que quand tu as vécu longtemps dans certaines habitudes, quand quelqu'un te dit tu dois changer ses habitudes, si tu n'as pas un cœur réceptif, cette personne deviendra ton plus grand ennemi. C'est pourquoi Jésus-Christ était devenu l'ennemi des pharisiens, le maître de la loi. Parce que Jésus-Christ était venu pour apporter une autre institution, une autre réglementation ou une autre dispensation par rapport à la grâce de Dieu. Et cela a fait en sorte que ces hommes aveugles qu'ils étaient, se croyant plus spirituels que tout le monde, ont refusé ce que Jésus-Christ apportait et se sont dit que celui-là travaille par l'esprit de Satan. Alors Jézabel, quand elle est entrée en scène en Israël, nous verrons son histoire commencer dans 1 Roi chapitre 16. Elle s'est mariée au roi. Et je dis, l'esprit de Jézabel cherche toujours à être en contact avec ceux qui sont en position d'autorité. Parce qu'elle sait que si elle arrive à contrôler l'autorité, elle contrôlera aussi le peuple. Et depuis la nuit de temps, Dieu a travaillé dans deux mouvements. Dans le mouvement juridique, en d'autres termes, dans le mouvement politique. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu de justice. Et dans le mouvement religieux. Dans le mouvement spirituel, en d'autres termes. Mais plus les années ont passé, la corruption est entrée au milieu des hommes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui reste statique. Dieu, c'est un Dieu qui bouge.
C'est un Dieu qui emmène les gens d'un point A à un point B. Mais le système religieux est un système qui garde les gens en disant que c'est comme ça qu'on a travaillé et c'est comme ça qu'on travaillera jusqu'à la fin. Et nous avons vu Dieu être la première personne à instituer la loi par son serviteur Moïse. Parce que, comme je dis, Dieu a toujours travaillé dans les deux optiques, spirituelle et politique. C'est pourquoi vous allez remarquer aussi aujourd'hui, le diable, sachant que ce sont les deux domaines dans lesquels le Seigneur travaille. Parce que la politique est là pour réguler la façon de vivre d'un peuple. Et le spirituel, c'est ceux qui nous connectent au Créateur pour connaître sa volonté par rapport à nous. Et sachant cela, le diable a réussi à s'introduire dans ces deux milieux, en corrompant ces deux milieux, au point qu'aujourd'hui, même quand on parle aux chrétiens de la politique, la première réaction, regardez la première réaction des chrétiens aujourd'hui, ils disent que la politique, c'est Satan. La politique appartient aux païens. Et vous remarquerez que plus les chrétiens lavent les mains par rapport à la politique, ce sont les occultistes, les gens sans valeur, qui montent à la position d'autorité et qui nous imposent des lois qui sont anti-bibliques. Et dès lors que toi tu te lèves maintenant pour résister à cela, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens ennemi de l'État et tu es tué. Parce que la volonté première de Dieu, non seulement que son peuple soit en communion avec lui, mais c'est le bien-être aussi de son peuple. C'est ça la volonté première de Dieu. Mais regardez que quand Satan est établi au milieu de la politique, les hommes que lui-même a eu à imposer au peuple, c'est la maltraitance, la souffrance qui devient le partage d'un peuple. Et quand Akab est devenu roi, la Bible nous montre que cet homme craignait Dieu. Cet homme a détruit le haut lieu des autres dieux de ce monde pour se prosterner et adorer qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Et la Bible dit qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu a affermi son royaume. Dieu a fait prospérer son royaume. Mais le jour où il s'est marié à cette femme qu'on a appelée Jézabel, c'est le jour où la vie d'Akab a changé et le royaume d'Israël a changé. C'est pourquoi je disais l'autre fois qu'il est important pour chaque personne de discerner avec qui faire alliance. Parce que l'alliance que tu fais va déterminer ce que tu vas devenir demain. Les relations que tu contractes détermineront ce que tu deviendras demain. Akab a regardé la beauté. Et selon la description de Jézabel, c'était une femme très belle. Et qui s'habillait très bien, qui se maquillait d'une manière extravagante. Donc, en d'autres termes, une femme attirante. Le roi regardait et dit, non, ça là, je ne vais laisser à personne d'autre, seulement moi. Mais il a oublié la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel disait que les Israélites n'avaient pas le droit d'épouser les étrangers. Et aujourd'hui, quand on parle des étrangers, ce sont toutes ces personnes qui marchent hors la loi de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur. Il a complètement oublié. La beauté l'a tellement aveuglé qu'il a dit, moi je veux seulement cette femme-là. En épousant cette femme, il oubliait une chose, que toutes les nations qui n'étaient pas d'Israël étaient des nations qui étaient en abomination aux yeux de Dieu, parce que c'était des nations qui se prosternaient devant les idoles. Et depuis ce jour, quand cette femme est entrée, le feu étranger est entré dans la maison de Dieu, dans la maison du roi. Le roi n'avait plus de pouvoir devant cette femme. Cette femme, ce n'est pas elle qui est venue pour se soumettre à Akab, mais c'est cette femme qui commençait à diriger la maison du roi. Et en d'autres termes, c'est elle qui gouvernait même sur le royaume d'Israël. Au point que même un jour, quand Akab voulait prendre la vigne
de Naboth. Naboth a refusé en disant que non, je ne veux pas vendre l'héritage de mes pères. Akab rentre à la maison en train de pleurer. Un homme qui n'avait pratiquement plus d'autorité. Commençant à pleurer. Sa femme lui pose la question. Et Akab raconte l'histoire de comment cet homme avait refusé de lui donner l'héritage, la vigne. Jézabel s'est écrit et dit, quoi? C'est qui est roi en Israël? Vous savez, la Bible dit ceci. Le salut vient avec un plus grand nombre de conseillers. Mais il faut savoir quel conseil tu reçois. Parce qu'il y a des conseils qui vont t'entraîner droit en enfer. De la même façon que Jéroboam, fils de Salomon, il avait des conseillers qui étaient les amis de son père Salomon. Mais quand il est entré au trône, et ses conseillers qui étaient des anciens, lui ont parlé, lui ont dit voilà comment tu vas te comporter pour ne pas avoir des problèmes avec le peuple. Jéroboam a voulu écouter ses amis de la même génération. Il a dit je vais préférer écouter d'abord mes amis. Alors quand il va consulter ses amis de la même génération, ils vont lui donner des conseils qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. En d'autres termes, pour dire que ils te disent que ceux-là ne sont pas branchés, ils sont déjà dépassés. Il faut écouter, il faut nous écouter, nous sommes plus cool. Nous comprenons la réalité d'aujourd'hui. Et quand il a écouté ces hommes, il a fait ce qui était en abomination aux yeux de Dieu. La Bible nous montre qu'il a été rejeté par le Seigneur. Et c'est la même chose avec Akab. Akab a écouté le conseil de sa femme. Et cette femme a dit, aujourd'hui même, cet homme, j'irai prendre sa vigne. Et je tuerai et lui et ses enfants. La Bible n'a jamais dit si c'est elle qui était allée porter la main physiquement, soit qu'elle a dépêché des hommes comme c'était une reine pour aller tuer cet homme et ses deux enfants. Mais une chose, quand elle a fait cela, Dieu parle à Élie. Il dit de la même façon que Naboth est mort ainsi que ses enfants, de la même façon que je tuerai Jézabel, je tuerai Akab et toute sa famille. Pour dire ceci, la vigne est la représentation de la maison de Dieu. La vigne est la représentation de ta vie. Et ce que Jézabel recherche le plus, c'est ce que tu es. Mais heureusement pour Naboth, Naboth avait compris que pour rien au monde, je ne pourrais vendre l'héritage de mes pères. Pour rien au monde. J'accepte de mourir. 1 Roi chapitre 21. J'accepte de mourir. Mais pour autant, la vigne de mes pères, je ne le vendrai pas. De la même façon que Naboth a été tué ainsi que ses enfants, la Bible nous montre aussi que cet homme, sa femme et tous les enfants ont été tués de la même sorte. Mais ce matin, je veux te parler d'une chose. Pendant que Jézabel travaille pour la destruction, pendant ce temps aussi, Dieu est en train de travailler pour élever une génération d'Élie. Jézabel milite pour transformer la maison de Dieu en cimetière. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens fréquentant les églises, mais spirituellement morts. Il n'y a plus de vie. Et même les choses sacrées n'ont plus de considération. La maison de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu n'ont plus de considération. Tout ce qui est sacré, aujourd'hui, est bafoué. Pourquoi? Parce que Jézabel, quelque part, est entrée dans la maison. Et elle s'est saisie du cœur de beaucoup de personnes. Sa spécialité, c'est la séduction. Et vous savez, quand on parle de la séduction, en d'autres termes, c'est un mensonge transformé en vérité. C'est ça la séduction. Un mensonge transformé en vérité.
Satan est venu tenter Jésus, Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ok, transforme ces pierres en pain. Satan savait que Jésus avait le pouvoir de le faire. Mais est-ce que telle était la volonté de Dieu? Non. Et la spécialité de Satan, c'est d'utiliser l'écriture. C'est de prendre la parole de Dieu et de tordre l'essence de la parole de Dieu pour détruire. Voilà pourquoi la première des choses qu'elle vient s'aimer, Jézabel, c'est la confusion. La première des choses, j'ai dit, Jézabel combat les familles. Parce que Jézabel sait que la famille est la cellule principale de toute société. Et la meilleure façon de détruire une société, c'est de détruire la famille. Elle vient d'abord pour commencer à changer l'ordre. Aujourd'hui, c'est grave. Quand je dis c'est grave, de retrouver que même des chrétiens qui refusent de se soumettre aux ordonnances de Dieu, des hommes qui n'aiment plus leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, et des femmes qui ne sont plus soumises à leur mari comme l'Église est soumise à Christ, et des enfants qui sont devenus totalement rebelles à leurs parents, et une maison désordonnée où il n'y a aucun ordre qui règne. Le mari ne remplit pas ses responsabilités, la femme ne respecte pas le mari, et qu'est-ce qui se passe? Les enfants suivent l'exemple, ils deviennent des rebelles. Voilà pourquoi Paul parle, il dit l'Esprit parle, et il dit expressement que dans le dernier jour, les gens abandonneront la foi. Pourquoi ils abandonneront la foi? Pour s'attacher à des doctrines des séducteurs et des démons. Il y a deux doctrines que Jézabel est en train de s'aimer pour détruire l'ordre. Et aujourd'hui, nous voyons, comme je parlais tantôt de la politique, nous voyons que demain, pour ceux qui ne tenaient peut-être pas compte de ça, nous, on a commencé à prier. Et je sais que Dieu va faire quelque chose dans cette nation. Mais une chose, je voudrais te dire en tant que chrétien, aujourd'hui, tu vois le gouvernement en train de lutter pour bannir tout ce qui est divin au Parlement. Tout ce qui est d'ordre religieux. En réalité, Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pensez qu'elle s'attaque aux religions comme yoga ou encore bouddhisme. En réalité, ce n'est pas ça, la chose sur laquelle Jézabel est en train de s'attaquer. Au fait, on est en train de mettre dans un même lot le bouddhisme, le musulman, l'islam, la chrétienté et tout le reste. Mais ce que le diable est en train de poursuivre dans cela, c'est d'extirper la chrétienté dans le système de ce pays. Voilà pourquoi on dit que nous voulons un gouvernement laïque. Et dans l'histoire de l'humanité, regardez la France aujourd'hui. Partout où Dieu a été mis de côté dans un gouvernement, c'est l'abomination qui prend place. Amen. Partout où Dieu est enlevé, c'est comme dans une famille. Quand Dieu n'est pas le centre, dans une vie, quand Dieu n'est pas le centre, c'est le diable qui règne. Ne vous étonnez pas demain. Vous allez voir un premier ministre qui a pour femme un autre homme. En Belgique, déjà, il y en a, pour votre information. En Belgique, le premier ministre belge, c'est un gay. Et pourquoi? Suivez l'histoire de ces nations ou de ces royaumes. Vous allez remarquer que ce sont des nations qui ont enlevé Dieu dans leur système politique. C'est pourquoi j'interpelle les chrétiens qui ont compris leur place. Bien aimé, la politique, Dieu ne l'a pas créée pour les païens. Parce que le premier politicien, la première personne à avoir créé les lois, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Satan n'a créé aucune loi.
Lisez la Bible. On appelle ce livre le livre de la loi. La loi, c'est la justice. Et la justice, c'est la politique. Dieu a institué la politique par l'entremise de Moïse. Et aujourd'hui, les chrétiens, séduits par le diable a dit non, la politique n'est pas une bonne chose. Vous les chrétiens, voilà ce que vous devez faire. Ça là, c'est pas pour vous. C'est écrit dans quelle Bible qu'il y a des choses ou des positions que les chrétiens doivent occuper et il y en a d'autres qui doivent occuper. C'est écrit dans quelle Bible? Retournons dans la Bible. Nous allons remarquer que le roi du temps ancien était des serviteurs et des servants de Dieu. Tu vas me prendre Déborah. Qui était Déborah? Déborah gouvernait sur Israël. Tu vas me prendre David. Il gouvernait sur le royaume d'Israël. Tu vas me prendre Salomon. C'était des serviteurs de Dieu. Et d'où est sortie cette loi qui dit qu'un chrétien ne doit pas s'occuper de la politique? Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit une chose, un Français un jour, je ne sais pas si c'est un président français, il dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Toi, tu dis, moi, je veux prier dans ma petite église. Tu te limites à ça. Mais tu oublies une chose, qu'il n'y a pas que ta petite église. La vision de Dieu n'a jamais été ta petite église. Voilà pourquoi Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils. On parle du monde, on ne parle pas de ta petite église. Et de deux, la Bible nous montre que quand Christ est venu, il est venu, oui, d'abord auprès de la nation d'Israël. Mais quand la nation d'Israël l'a rejeté, il s'est tourné maintenant vers les nations pour le salut. Et la recommandation qu'il donne aux disciples avant de repartir, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voici maintenant, je vous envoie. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé, quand on dit faites de toutes les nations, ça veut dire quoi? Nous avons limité faire de toutes les nations, tu gagnes une âme. Tu te limites là, tu l'emmènes à l'église, on se limite à prier. Mais comprenez une chose, que les choses de Dieu ne se limitent pas dans le 4 murs. Il y a eu des prophètes dans la Bible, pendant même ce temps, qui étaient enfermés dans les casernes par peur de Jézabel. Parce que Jézabel s'était dressée contre tous ceux qui se levaient contre son système. Et elle a tué des prophètes. Dans toute l'histoire d'Israël, comme je disais tantôt, il n'y a pas eu un temps où on a tué les prophètes comme au temps d'Akab. Et aujourd'hui encore, remarquez, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Regardez combien il y a de scandales, combien il y a de chutes, de destructions dans les églises aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la vision de Dieu est plus grande que la vision que nous avons de nos petites assemblées. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour ouvrir la mentalité de son peuple, il leur dit, je vous envoie, allez et faites de toutes les nations. Or, pour faire des nations des disciples, il faut toucher d'abord les personnes qui sont en position d'autorité. C'est pourquoi à un moment donné, quand il a remarqué que les disciples qui ont marché avec lui avaient peur de le faire, il a suscité la personne de Paul. Actes chapitre 9. Dieu est parti prendre Paul. Pourquoi? Paul avait une mission. Je vais te le dire ce matin. Paul a travaillé dans un même esprit que Élie a travaillé. Pendant qu'il y avait d'autres qui se cachaient, Élie a été ce prophète que Dieu a mis à part pour aller confronter le système en place et changer les choses. Au début, tellement que la confusion avait gagné le cœur, le peuple ne savait même plus quelle position prendre, quelle décision prendre. Mais quand Élie a fait descendre le feu du ciel, bien aimé, il n'y a que le feu qui peut changer les choses. On peut beau palabrer, on peut beau avoir des discours. Si le feu ne descend pas du ciel,
les gens ne changeront pas de position. On va continuer à crier, on va continuer à parler. Rien ne se passera. Élie avait compris cela. Alors Dieu lui parle, Dieu le mandate. Il dit, va trouver mon peuple, mais je veux faire quelque chose. Dieu a confondu le système de ténèbres. Il est temps pour que les chrétiens remplis de feu se lèvent pour aller confronter le royaume de ténèbres et s'aimer la confusion dans le camp du diable. C'est le temps où Dieu est en train de lever une nouvelle génération qui aura la pensée d'Élie. Il parle dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. On va lire à compter du verset 15. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant quoi? Devant les nations et les rois. Dans d'autres termes, Dieu n'a pas laissé le domaine. Nous voyons que dans le temps ancien, il a travaillé avec les hommes dans le domaine politique. Et là maintenant, il envoie encore Paul pour faire ce travail. Il dit non seulement que tu vas porter mon nom auprès des nations, mais aussi auprès des rois. Mais pourquoi il va porter la parole auprès des rois? Pour que les rois se convertissent. Bien aimé, il serait une chose glorieuse qu'ici au Québec, au Canada, qu'on puisse avoir un premier ministre chrétien qui craint Dieu. Amen. Bien aimé, quel avantage aurons-nous en tant qu'Église de Dieu? Aujourd'hui, il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas faire dans cette nation. Parce que ceux qui gouvernent ces nations sont des occultes. Et qui travaillent pour combattre l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui ont été en Europe, ils peuvent le dire. Dans les nations comme France, Belgique, combien l'évangile est difficile là-bas. Combien il y a des endroits. Il y a même un pasteur qui me parlait dernièrement, il a fait 30 ans en Europe. Il a une grande église, mais juste parce que c'est une église chrétienne, on lui met les bâtons dans les roues. Les musulmans peuvent avoir des bâtisses par-ci, par-là. Mais eux, comme c'est une église chrétienne, on les complique même pour avoir juste le permis d'exercer. On leur fait ça. Donc c'est par la grâce de Dieu qu'ils arrivent quand même à exercer. Et nous avons vu que quand l'église a commencé, Satan avait Hérode à la position d'autorité qui était un occulte et tous ceux qui travaillaient avec lui étaient des occultistes. C'est pourquoi ils ont combattu l'église. Mais regardez qu'est-ce que Dieu a fait. Pendant que Satan se levait pour combattre l'église, Dieu a commencé à répandre les choses d'une manière spectaculaire. Dieu a commencé à susciter. Pendant que vous arrêtez Pierre et Jean en prison, Dieu va susciter Étienne de l'autre côté. Et on savait qu'il n'y avait que les apôtres qui pouvaient faire des miracles. Mais Dieu va susciter Étienne dans Actes chapitre 7. On va voir que cet homme n'était qu'un diacre, mais qui était rempli de la puissance du Très-Haut. Il a sémé la confusion au point que les gens se sont dit, mais finalement, on les avait arrêtés, non? Mais celui-là, c'est qui encore? C'est pour dire que le temps est arrivé où Dieu ne regarde pas ton titre. Dieu ne regarde pas ta fonction à l'église. Dieu regarde à ta consécration. Amen. Si tu es consacré, tu es un candidat disponible pour être utilisé par Dieu. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, tu ne peux pas tenir tête à Jézabel si tu n'es pas rempli de puissance de Dieu. C'est pourquoi Jézabel a réussi à s'introduire dans les discours. Voilà pourquoi Paul distingue cela. Il appelle cela des discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais il ajoute ceci. Il dit par des doctrines de séducteurs. Vous savez, doctrine de séducteurs, quelqu'un quand il est séducteur, j'ai vu Obama parler. Excusez-moi, je ne l'attaque pas. Mais je vous garantis que
Tu peux changer de position si tu ne veux pas être un chrétien fermé. Il a été capable, cet homme, de faire avaler sa pilule d'homosexuel même à certaines personnes des églises. Allez-y comprendre un peu. Pourquoi? Parce qu'il est éloquent. Il sait comment articuler, comment parler aux gens. Et il y a eu des chrétiens, j'ai eu même à faire des discussions avec certains chrétiens. Oh mais laissez-le, c'est leur choix. Ah, frère, que dit ta Bible? N'est-ce pas que Dieu dit que ces choses sont en abomination? Aujourd'hui, non seulement qu'il a fait accepter la pilule des homosexuels, il a encore fait accepter la pilule de la marijuana. Aujourd'hui, nous savons que la marijuana, quand quelqu'un le prend, sa tête ne fonctionne plus bien. Mais aux États-Unis, aujourd'hui, c'est légal. Quelqu'un peut prendre son histoire, tranquille, la police est là, la police passe, on ne va pas l'arrêter. On lui donne un certain dosage. Et on t'explique ça scientifiquement. Que c'est prouvé qu'une certaine dose ne nuit pas à la santé du corps. Ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. On va encore ajouter un droit à l'avortement. Donc, qui veut dire que tu peux concevoir ton enfant, tu as le droit quand tu veux et comment tu veux pour interrompre la grossesse. Bien-aimé, constatez un peu combien de tueuses d'enfants que ce gouvernement sera capable de créer après 8 ans. Allez-y comprendre. Les États-Unis comptent plus de 300 millions d'habitants. Hormis les clandestins ou encore des personnes sans papier qui ne sont pas recensées. Mais on donne le droit à l'avortement et pour dire que ça sera une nation de tueurs et de tueuses. En d'autres termes, il est en train de plonger de plus en plus cette nation dans l'abomination devant le Seigneur. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'Obama est très intelligent. Il a un diplôme à Harvard. Personne n'en parle. Tout le monde applaudit. Et quand Obama parle, cet homme-là, s'il fallait parler de l'onction, il a une onction particulière. Obama parlait, les gens pleuraient. Mais les choses qu'il a dit n'amènent pas la vie éternelle. Hein? Mais tu vois les gens pleurer. Mais c'est comme ça qu'il a été capable de séduire une grande masse. Et c'est comme ça aussi que le diable travaille depuis la nuit du temps. Il sait que l'homme est porté vers ce qui fait bien à son cœur, à son âme. C'est pourquoi Paul dit, à cause de cela, beaucoup vont se former des docteurs. Moi, j'aime plus tel pasteur parce que tout ce qu'il dit me fait du bien. Bien aimé, un bon pasteur n'est pas celui qui te dit des choses qui te font du bien. Jésus a dit des choses qui ont choqué. Hein? Je me pose toujours la question, il fallait être Pierre, sérieusement, pour continuer à accepter de se soumettre à un homme comme Jésus. Jésus l'a appelé Satan. Et il regarde et dit, arrière de moi, Satan. Mais Pierre, il reste là, il ne bouge pas. Je crois que ce jour-là, pasteur Noé aura une chaise sur la face. Hein? Mais Jésus-Christ l'a fait. Mais pourquoi Pierre est resté? C'est parce qu'il avait compris. Amen. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes travaillent dans le sentimentalisme. Ils veulent aller à des endroits où on leur dit des choses qui plaisent à leur cœur. Ça me fait du bien quand j'entends. Bien aimé, la vraie foi, c'est le foi quand on te confronte à ta réalité. Ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Des fois, il y a des choses que le Seigneur me demande de faire. Quand je regarde, je dis, Seigneur, ça c'est trop difficile. Mais Dieu me dit, si tu veux ça, c'est ça que tu dois faire. Tu n'as pas le choix. Tu pries, tu pries, tu pries. Mais comme je dis, Dieu c'est un Dieu de principe. Alors, pour tester ta foi, il va venir chercher ton Isaac. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Et Jézabel vient te dire que non, il ne faut pas sacrifier Isaac. Dieu est tellement bon. Il va te comprendre. Mais Dieu te dit, tu veux voir plus avec moi, j'ai besoin d'Isaac. Il dit, c'est là maintenant la partie difficile.
Non seulement qu'il a été appelé à aller vers les nations, vers les rois. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer et parler à un roi. Il y a une blague qu'on faisait chez moi. À l'époque, quand on avait le feu président Mobutu. Sa présence était tellement compliquée. Cet homme-là, quand il passait, tout le monde, même si tu ne voulais pas applaudir, tu allais applaudir. Parce qu'il était tellement trempé dans l'occultisme qu'il avait entraîné toute la nation à l'adorer. On a adoré cet homme sans le savoir. Et on disait qu'il vive éternellement. Alors, il y a une blague qui circulait qui disait quelqu'un s'est présenté devant le président. Quand il était chez lui, il disait que quand je vais arriver, je vais lui demander beaucoup d'argent. Mais il se présente devant le président lui dit qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit s'il te plaît, président, donne-moi seulement un stylo. Tellement que sa présence dégageait quelque chose, l'homme a commencé à voir il dit donne-moi seulement un stylo. Alors, la responsabilité, comme pour dire que Dieu n'envoie pas tout le monde auprès de tout le monde. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a de ces personnes qui portent l'évangile. Quand ils se présentent devant les grandes personnalités, ils changent de langage. Ils commencent à dire des choses qui plaisent à ces hommes. C'est pourquoi je dis que Dieu est en train de susciter des hommes comme Élie. Élie n'avait pas peur d'Akab. Quand il se présentait devant, il respectait Akab, mais il lui disait la vérité. Quand il se présentait devant Akab, il dit c'est toi qui entraînes cette nation dans la confusion. C'est à cause de toi que la sécheresse est arrivée. Qui est cet homme, qui est cette femme qui est capable de se tenir devant une autorité, l'autorité principale d'une nation, et lui parler en ces termes? Ça prend l'autorité de Dieu pour que l'homme parle de la sorte. Et la Bible continue, dit et devant le fils d'Israël. Maintenant le verset 16, c'est le verset le plus intéressant. La Bible dit ceci: et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour cette parole? Amen. N'est-ce pas que tout le monde aime qu'on lui dise que Dieu va te bénir? Ça devient des prophéties faciles. Trop facile. Je peux me réveiller, Dieu va te bénir. Dieu m'a dit, tu seras grand. C'est trop facile. Mais on vient prophétiser sur la destinée de cet homme. Je ne dis pas ça pour me moquer. On vient prophétiser sur la destinée de cet homme. On lui dit, tu vas te présenter devant tous ces hommes, c'est bon. Mais moi-même, je vais te montrer. Pas le diable. Non. On n'a pas dit pas les sorciers d'État. On n'a pas dit, oh, les sorciers de la région de Montréal. Non. Dieu a dit, je lui montrerai combien il devra souffrir pour mon nom. Donc, en d'autres termes, les bonnes choses viennent avec la souffrance. La facilité n'est pas de Dieu. C'est pourquoi vous remarquez que cette femme a voulu entraîner le peuple d'Israël dans la facilité des choses. Et aujourd'hui, comprends que quand le diable vient, Jézabel vient dans ta maison, elle sait qu'il y a certaines choses, si elle te propose, tu refuseras. Constantin a fait la même chose. Peut-être ce matin, je n'ai pas le temps d'en parler. Si Dieu me le permet, je parlerai de ça dimanche prochain. Constantin est allé auprès de l'église catholique romaine. En fait, c'est cet homme qui a introduit toutes sortes d'abominations qui existent aujourd'hui dans l'église catholique. Et à cause de cela, cette église aujourd'hui trempe dans l'occultisme. Et tous ceux qui sont en association avec eux, si vous ne le savez pas, ou certains qui le savent déjà, tous ceux qui sont en association avec eux vivent en abomination sur le Dieu. Parce que c'est cette église qui a réintroduit l'adoration de la mère de Dieu. Or, ça c'était une pratique qui a existé depuis les temps anciens, en Grèce, où on adorait la mère du ciel, Diane. Et en Égypte, c'était Osiris qu'on adorait. Et la statue devant laquelle les gens venaient pour se prosterner,
C'est cette statue-là qu'on appelle aujourd'hui Marie, Mère de Dieu, avec le bébé Jésus en main. Et c'est la même chose que Constantin a pris pour venir réintroduire dans l'Église. Elle a substitué l'adoration de Dieu à l'adoration d'une femme. Et elle dira ceci, ils diront ceci. Il dit non, nous n'adorons pas Marie, mais nous la vénérons. Bien aimé, vous savez, c'est pourquoi je dis que la séduction, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Allez dans votre dictionnaire, tapez vénérer. Vous allez voir que la vénération, c'est une autre forme d'adoration. Ils ont fait quoi? Ils ont juste changé les mots. Alors quand toi tu entends, tu dis non, ce n'est pas l'adoration, on la vénère, on la reconnaît. Et tu entres dans ce piège de la vénération, tu dis, on te dit non, tu n'as pas besoin de passer par Jésus. Tu as besoin de passer par Marie pour que Marie aille intercéder auprès de Jésus et Jésus ira auprès du Père. On t'emmène par ce chemin. Et on te dit, si tu veux faire des prières, tu peux faire des prières aux saints. Et les saints iront intervenir en ta faveur. Bien aimé, Dieu parle au peuple d'Israël. Il dit qu'on ne trouve personne parmi vous qui invoque les morts. Aujourd'hui, nous parlons de Paul parce que nous respectons ce que Dieu a fait avec lui, mais jamais nous allons nous prosterner pour adorer Paul. Jamais nous allons nous prosterner pour adorer Moïse. Personne d'entre eux n'a été capable de nous sauver. La seule personne qui a été capable de payer le prix de notre péché, c'était Jésus-Christ. C'est la seule. Et la Bible dit, nul homme ne peut venir au Père sans passer par moi. Amen. Nul homme. On n'a pas dit par Moïse, on n'a pas dit par Paul, on n'a pas dit par Marie. Personne. Oh Saint-Bernabé. Je ne le connais même pas. Saint-Valentin. Il est qui? Et je vois les chrétiens fêter Saint-Valentin. Bien aimé, sais-tu c'est qui c'est Valentin là? Si c'était un petit sorcier là. Et toi tu dis oh non, ce n'est que la fête de l'amour. La fête de l'amour là, non, on fête le 1er janvier au 31 décembre. Je vous prie. Aujourd'hui, on va vous amener encore des lapins. C'est déjà dans vos magasins. Pour la fête de Pâques. Vous savez d'où ça vient, ces histoires-là des lapins? Je vous ai expliqué cela il y a de cela 3 ans. C'est la fertilité. C'est une adoration du Dieu de la fertilité. C'est pourquoi il y a les œufs et il y a les lapins. Je n'aurai peut-être pas le temps de parler de ça parce que mon temps est pratiquement arrivé, mais on en parlera. Mais dans nos magasins, on a modernisé cela. Chocolat de Pâques. Et toi, tu vas dire, je vais faire plaisir à mes enfants. J'achète le chocolat de Pâques. Mais tu achètes une forme d'adoration dans ta propre maison sans le savoir. Parce que le printemps, en fait, bibliquement, et au niveau de l'élevage ou de la plantation, représente la période de la récolte, le printemps. C'est pourquoi vous allez remarquer que la seule fête dans le calendrier de l'Église catholique romaine qui n'a pas de date, c'est la Pâque. Pourquoi elle n'a pas de date? Parce qu'elle se réfère à la célébration de la Mère du Ciel. Et cette célébration se faisait pendant la période du solstice. Et à chaque fois, ça bougeait. Donc, parce que le solstice n'a pas une date précise. Donc, c'est entre mars et avril. Et à chaque fois, vous allez remarquer que c'est la seule fête dans le calendrier qui n'a pas de date. Et ça bouge comme ça. Et eux ont calculé ça par rapport à cette période. Et ce jour-là, c'est une vénération à cette dame-là, la Mère du Ciel. Et les chrétiens d'aujourd'hui vont célébrer cette forme de Pâques sans pour autant le savoir. Mais j'aime l'apôtre Paul. Il dit, bien aimé, que personne aujourd'hui ne vous condamne ou ne vous manipule, ne vous séduise par une fête ou des traditions. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ est notre Pâques. Il est mort
et il est ressuscité. Et on va vous dire encore une chose, que Jésus-Christ était mort un vendredi et qu'il est ressuscité dimanche. On a cru à ça, même moi. Mais vous savez, finalement, j'ai compté. De vendredi à dimanche, ça fait 2 jours. Or, la Bible dit qu'il est mort pendant 3 jours. Oh. Là, tout le monde me regarde. Vendredi à dimanche, c'est 2 jours. Vendredi, samedi, 1 jour. Samedi, dimanche, 2. Bon, maintenant, comment depuis toutes ces années, nous qui avons étudié, on a réussi à nous mentir et on a cru que Jésus était mort vendredi. Personne ne s'est posé la question. Or, nous avons tous étudié les mathématiques. 24 heures, vendredi à samedi, samedi à dimanche. Mais la Bible dit qu'il est mort et tu dis 3 jours, il est ressuscité. Mais tu crois qu'il était mort vendredi et qu'il était ressuscité dimanche. Voilà pourquoi je dis une chose. Le temps est arrivé pour une église réveillée de pouvoir se lever. Une église qui marche en communion avec l'Esprit du Seigneur. Une église qui a le discernement des esprits. Une église qui ne se laisse pas embobiner par n'importe quel vent de doctrine. Mais une église qui est capable de démontrer Dieu, non seulement en parole, mais aussi en puissance. Beaucoup ne croient même plus que Dieu peut faire encore le miracle. C'est normal parce qu'ils ne le voient pas. Beaucoup ne croient même plus aux résurrections de morts, ne croient même plus aux aveugles qui peuvent voir, aux muets qui peuvent parler, aux boiteux qui peuvent marcher, mais qui sont là seulement à prêcher Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ n'aime pas seulement. À côté de l'amour, il agit aussi. Voilà pourquoi Paul a dit non. Je refuse de prêcher juste un Jésus-Christ fictif. Il faut que vous soyez capable de voir la manifestation de ce Jésus-là. Et lui-même a fait la promesse. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais et vous ferez encore de plus grandes choses. Bien aimé, si on te promet de plus grandes choses, je crois qu'il faut être vraiment endormi pendant qu'on nous parlait. On te promet de plus grandes choses, mais tu te contentes de peu de choses. Moi, je veux juste aller au ciel. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je passe là, moi, toutes ces choses ne m'intéressent pas, je veux juste aller au ciel. Moi, j'ai dit, en tout cas, je ne sais pas. Si c'est la même Bible que nous lisons, je ne sais pas. Ou c'est le même Jésus que nous connaissons. Les apôtres ont fait une prière. Ils ont dit, Seigneur, confirme nos paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Beaucoup d'entre nous travaillons dans les hôpitaux. Quand nous rencontrons les malades, que faisons-nous? Je respecte mon travail. Sinon, on va me chasser. Beaucoup d'entre nous avons la possibilité même d'aller voir les médecins. Mais quand nous arrivons là-bas, qu'est-ce que nous faisons? Avant de couper, je vais vous faire un témoignage rapide. Il est déjà 13h. Je vais m'arrêter là. On était ici, jeudi, en train de prier. Pendant toute la semaine, on avait fait à l'Éternel, j'ai chez moi à la maison avec ma femme. Chaque jour, on se levait à 5 heures. Mais depuis une période, il y a une forme de maux de tête qui m'a saisi au point que je n'arrivais même plus à me concentrer. Et à chaque 5 heures, quand je devais me lever, quand l'alarme sonnait, c'est comme si on avait posé quelque chose sur ma tête. Je n'arrivais pas. J'allais au boulot et je suis allé checker ma tension. Vous savez, quelque chose de spectaculaire. Je check ma tension, je me retrouve avec une tension de 150, 160, 170. J'ai dit, toi là, démon de tension. Si tu as niaisé avec mes grands-pères, mes parents, tu vas t'arrêter là. Amen. Pas dans mon corps. Je suis arrivé ici, j'avais très mal à la tête. J'ai dit, j'ai fait un pas à l'Éternel, je devais venir prier à l'église. On a prié. Et j'ai demandé aux anciens, j'ai dit, on va prier ensemble.
Le premier miracle, il faut que ce mot des têtes, même des fois quand je dirigeais la prière ici, je me forçais parce que ce mot des têtes était constant. J'ai dit, ce mot des têtes-là, le premier miracle qu'on va vivre, ce mot des têtes-là doit disparaître radicalement et ne plus jamais revenir. Bien aimé, on a prié avec la foi. Au même instant où je vous parle, je ne leur ai même pas parlé. Eux aussi sont surpris d'entendre ça. Au même instant qu'on a fini de parler, les mots des têtes ont disparu. Et jusqu'à présent, c'est parti pour le comme pour dire ceci, qu'il y a des choses qui vont t'arriver. Si tu les acceptes, ça va habiter. Mais si tu les refuses, ça va partir. Voilà pourquoi Dieu dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Comme pour dire que vous avez reçu l'autorité de changer certaines choses. Je vous l'ai donné. Quand tu regardes Montréal, quand tu regardes la politique de cette nation, où aujourd'hui on veut bannir Dieu complètement, qu'est-ce que toi en tant que chrétien tu dis de la situation? Tu vas dire, ah, ce sont les païens. Non, en réalité ce n'est pas eux le problème. C'est le diable qui travaille derrière eux. Parce qu'il sait que quand il bannira la chrétienté du gouvernement de cette nation, toi quand tu vas t'élever avec Jésus, on va te mettre en prison. C'est pourquoi le temps est arrivé que tu puisses te lever. Tu vas prier pour le gouvernement de cette nation. Tu vas prier que Dieu répande son feu dans ta vie. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute, en train de prier. Comme un vent impétueux, souffla du ciel. Et chacune des personnes reçut une flamme de feu en forme de langue. Et tous parlaient en de nouvelles langues. Et cela fut le signe de leur témoignage. Et à cause de cela, l'évangile a commencé à se répandre. Tu remarques que même en matière d'évangélisation, les gens ne font plus d'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même plus sûrs de leur propre salut. Même pas sûrs de leur propre chrétienté. Alors ils ont peur d'ouvrir la bouche pour parler de Jésus à d'autres personnes. Allez, ah, moi-même. Paul a dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Est-ce que ce langage, tu peux le tenir aujourd'hui? Me dire, imitez-moi. Regardez, je ressemble à Jésus. Imitez-moi. Alors tu vas te lever pour prier avec moi ce matin. Seul Élie pouvait relever l'adoration de Dieu, restaurer l'adoration de Dieu en Israël.